Yo, salut, bienvenue chez Log. Encore une fois, on se retrouve à l'eSpot et cette fois-ci, on est accompagné d'un joueur pro Super Smash Bros Ultimate. Salut, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Mescall, joueur parisien de Smash Bros Ultimate depuis maintenant 4 ans. Joueur chez Team Plomb, là j'ai ramené le maillot et tout bien sûr. La représentation. Depuis janvier-février 2023. Joueur de Ridley parmi les meilleurs joueurs de France sans trop me mouiller. Et voilà, je joue Ridley, un dragon. Pas très apprécié en la tier list, mais je l'adore beaucoup. Et, voilà. Un pic de cœur. Un pic de cœur, ouais. Parfait. Ouais, clairement. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un peu la scène SSBU? Déjà, peut-être dans un premier temps, le jeu SSBU, savoir comment il marche en quelques secondes, en quelques mots, et ensuite la scène e-sport SSBU. Bah, le jeu SSBU, il a un concept assez simple. C'est un jeu de combat, un platform fighter ça s'appelle, parce que c'est un jeu, pas comme les autres jeux de combat où on est assez limité dans nos mouvements, où on peut juste aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Là, c'est vraiment, on peut aller dans plein de directions possibles, on peut aller sur des plateformes, on a de très grands sauts pour pouvoir se déplacer. Et plus on tape l'adversaire, plus il récupère des pourcents. Et le but du jeu, c'est de l'emmener hors de l'écran pour reprendre sa vie, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça. Parfait, simple, efficace. Comment est-ce que tu es tombé amoureux des SSBU et comment est-ce que vous avez fleuri cette relation avec SSBU? On dirait que je parle d'une femme. Ouais, c'est... Enfin, une femme, personne. Je l'invite au resto. Voilà, on se date, on a regardé Oppenheimer ensemble. Voilà, tu connais. Ma relation avec SSBU, elle a commencé déjà... Enfin ça, c'est SSBU, mais moi, elle a commencé même plus tôt avec Smash 4. Donc du coup, comme je dis, l'avant Smash Ultimate. Elle a commencé en 2014, où on m'avait acheté le jeu en 3DS, voilà. J'étais un petit fan de Nintendo, tout ça, je jouais à Pokémon, et je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce jeu de ma boule, là? On peut jouer Mario et casser la gueule à Kirby, à Pikachu, tout ça, des personnages que je connais, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je m'achète le jeu, c'est sûr. Je commence à jouer, mais sans prise de tête, hein, bien sûr. Je pense que c'est un peu le parcours de tout le monde, tu vois. On joue le jeu, un peu sans prise de tête, tout ça. Je savais même pas qu'il y avait des tournois à l'époque, honnêtement, je m'en fichais, c'était pas le but en fait. Et passé Smash Ultimate, j'ai commencé à jouer avec des gars du lycée qui ramenaient leur Switch comme ça, en permanence, tu vois, des trucs comme ça. Et ce qui est bien, c'est que Smash 4 m'a aidé à avoir un peu les bases. Donc je connaissais les coups de plein de personnages, tu vois. J'ai pas appris comme ça du jour au lendemain c'est quoi le jeu, parce que j'imagine là, si tu commences avec tous les personnages qu'il y a, bah, va t'en falloir des mois pour connaître déjà tous les coups des personnages, tu vois. Des trucs dans le genre. Et je me souviens que j'avais un ami sur Discord qui organisait des tournois. Il m'a dit vas-y, essaye le mien pour voir, tu vois. C'était en mars 2019. J'ai essayé, je me suis fait poutrer, je me suis fait détruire. Alors 0-2, tournoi online 0-2. Mais j'ai rencontré des gens à ce tournoi, des gars que j'avais affrontés, ça se passait sur Discord, donc on parlait et tout avec les gars. Et il y en a un qui m'avait filé un serveur. Et de fil en aiguille, après, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a de la vraie compétition sur le jeu. Hein. Le serveur s'était fait exprès pour de la compétition et tout, pour s'améliorer et tout ça. Dès le début du jeu, j'ai fait 2-3 rencontres dessus et tout, c'était super cool. Et des rencontres avec qui je parle encore aujourd'hui, hein. Des mecs super sympas. Dédicaces. Je suis sûr il y en a 2-3 qui vont se reconnaître. Et après, j'ai commencé le tournoi LAN en juin 2019, je crois, en juillet 2019, un truc comme ça, en tout cas durant les vacances scolaires. J'avais commencé, c'était tous les vendredis à Paris, c'était à Tolbiac, donc vers la fac et tout de Tolbiac. Très sympa, tu vois, des tournois 50, 60 joueurs. Je comprenais rien à ce qui se passait, je comprenais même pas le principe, même si j'avais fait quelques petits trucs de compétition, je faisais pas non plus tous les tournois du monde, tu vois. J'avais juste fait 1 ou 2 tournois online pour faire plaisir à mon pote qui en organisait. Mais je faisais pas tous les tournois online qu'il était possible d'avoir à ce moment-là. Je comprenais même pas, ça voulait dire quoi, le loser bracket, combien j'ai fait, genre 4-2, mon résultat, est-ce que c'était vraiment important, tout ça. Toi, tu voulais juste jouer? Je voulais juste jouer. Et je m'amusais à jouer, à battre des gens, je me disais, ah bah je l'ai battu, c'est cool, tu vois. Et petit à petit, après, ça s'est développé, les weekly, jusqu'à ce que ça ait fermé pour le Covid, j'y allais quasiment toutes les semaines. À partir du moment où j'ai commencé à découvrir le truc, et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres et tout, j'ai parlé avec des gens, et ça fait que monter, quoi. C'est cool. Ouais. Et donc, comment se porte la scène en France? Est-ce que c'est une scène montante? Est-ce que c'est une scène qui redescend? Comment est-ce que toi, tu la ressens de l'intérieur? De l'intérieur, j'ai l'impression que la scène en France
tout cas, elle fait vraiment que monter. Là, on est en septembre, donc on est vraiment post le plus grand tournoi d'Europe qui a jamais été organisé. Ça s'appelle le Terra. 1300 joueurs rien que pour le singles, donc le tournoi de base. Et avec de gros invités. Enfin, c'est un des exemples qui montre que pour moi la scène elle monte énormément. On a des représentants français qui vont à l'étranger et qui font de très bons résultats à l'étranger. Très récemment, il y a eu Raflo qui a fait 13e à la SmashCon, mais aussi il y a Gluttony, très connu Gluttony, qui a gagné le Terra d'ailleurs à domicile et qui va aux États-Unis et qui fait très souvent des perfs incroyables là-bas. C'est notre représentant international. Et Pas que français, même européen. Oui, bien sûr, même notre représentant européen, le meilleur joueur européen est français. Et à côté, la France, elle a aussi l'avantage, on va dire, d'être très centrée autour de Paris. Donc beaucoup de joueurs justement non parisiens qui veulent essayer de se faire connaître, ils vont très souvent aller à Paris. C'est là où il y a les plus gros tournois, comme le Terra justement, qui était à Rungis, à côté de Paris. Parce que Smash Bros, la scène de base, elle fonctionne pas du tout sur le online. Très peu, en tout cas, il y a très peu de tournois majeurs en online, surtout post-Covid. Donc c'est beaucoup de offline parce que le online n'est pas génial. Beaucoup de LAN, pour ça on doit beaucoup se déplacer. Parfait, t'as été super précis, nickel. Avant même de continuer, je nous stoppe maintenant, comme ça ensuite nous pourra discuter. On va te présenter la roue. J'ai des questions à placer de base. J'ai des questions que j'utilise pour toi, que j'ai. Et en plus de ça, je vais me baser sur ton résultat pour tourner d'autres questions en plus. Ok. Je te laisse tourner la roue. Là j'appuie sur le buzzer. Exactement. Ça va buzzer. Hein. Ça buzz. Et wow. On est sur... C'est histoire, ça. Histoire. C'est pas histoire géo. Hein. Non, t'inquiète. Non, c'est surtout sur ton passé, etc. Donc, je vais partir déjà de base sur des questions classiques. Et ensuite, de tous les cas, je guiderai pour avoir des questions un peu sur le passé, etc. Bien sûr. Est-ce que tu sais depuis quand cette scène est grandissante ou est-ce que ça a toujours été quelque chose qui est monté ou est-ce qu'il y a un effet qui a fait boule de neige et qui grossit le truc? En fait, ça a commencé avant le Covid. Je pense que tu vois, les tournois Smash 4, je les ai pas faits. J'étais pas encore à cette époque-là. Smash 4, c'est l'ancien jeu avant Ultimate de 2014 à 2018. Il y avait quelques tournois, mais ça dépassait rarement les 100 joueurs, tu vois, ça dépassait rarement les 120 joueurs. Et cette époque-là est connue en Europe pour que justement, connue dans le sens où l'Europe était très distancée par les autres continents, tu vois, enfin surtout l'Amérique et le Japon qui étaient vraiment excellents. 100 joueurs et en dessous pour un tournoi, c'est considéré comme petit. 100 joueurs, c'est vraiment petit pour l'instant. En ce moment, on peut trouver des tournois à Smash Ultimate. Toutes les semaines, il y a des tournois à 128 quelque part, tu vois, quelque part en France. Ok. Il y a, là, par exemple, cette semaine, on a la semaine où il y a un tournoi à la Sorbonne carrément, Sorbonne de Jussieu, le campus de Jussieu, avec 256 joueurs, juste de France. Il y a un seul international qui a voulu faire le déplacement. Donc, ça montre que juste en France, on a énormément gros vivier de monde. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'avec Ultimate, il y a eu un essor sur le jeu. Il y a eu beaucoup de tournois, enfin des tournois majeurs de cette époque ont fait ramener énormément plus de monde. Et je pense que ça, j'étais pas encore à cette époque-là, mais si je devais donner une réponse, ce serait sûrement le Syndicate, peut-être. L'Albion 4, pardon. Ce serait l'Albion 4 à Londres. Un tournoi début Ultimate. Donc début Ultimate, c'est quoi? C'est début 2019. Et pourtant, t'avais 800 joueurs, je crois. Entre 600 et 800 joueurs à Londres. Toute une crew française qui vient, etc. Et ça montre l'engouement français partout là-bas. Et c'est Gluttony qui a gagné le tournoi, en plus, d'ailleurs, en battant un international, un Américain, en battant Dabuz. Ceux qui s'en souviennent, je pense, parce que c'était assez légendaire. Moi, j'étais vraiment pas très connu du tout. C'était vraiment mes tout débuts, tu vois. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est fait. Avec le confinement, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont ramenés. Je pense que c'est beaucoup plus simple de faire des tournois online. Parce que faire des tournois online, tu as juste besoin d'aller sur le site, de créer ton tournoi, ce qui est assez simple. T'as pas de locaux à louer, tu vois, t'as pas d'organisation au niveau de l'argent parce que tous les tournois sont gratuits. Tu peux pas faire de tournoi online payant. La France l'interdit en tout cas, parce que c'est considéré comme un jeu d'argent. Donc ça reste assez simple. Il y a plein d'acteurs qui sont ramenés à ce moment-là et des acteurs qui sont encore là aujourd'hui. T'as à Paris en tout cas,
t'as l'Orbital Ship qui faisait déjà des tournois à l'époque et qui en font encore maintenant un peu, ils font quelques weekly à Paris. T'as le BDE, le KRB, tout ça qui faisait aussi, qui commençaient à prendre de l'ampleur et qui font maintenant de gros tournois et c'est eux qui organisent ce tournoi-là, tu vois. D'accord. T'as des acteurs même qui sont venus après. Bref, je pense que c'est vraiment juste un engouement qu'il y a eu petit à petit, surtout durant le Covid et après. Et si je devais donner une date pré-Covid, ce serait vraiment, je pense, l'Albion 4. Intéressant. Et donc tu penses que depuis ce moment-là, ça a été un effet boule de neige et ça a grossi, ou je pense qu'il y a eu d'autres aussi facteurs, d'autres points importants au fil du temps. Peut-être par exemple les grosses perfs de Gluttony. On a vu qu'il y avait des grosses perfs. Je ne saurais plus dire quand. Je crois qu'il avait perdu contre MKLeo sur scène. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens hors SSBU. Moi-même, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir la scène, etc. Ou même, je crois qu'il y avait des Français qui étaient venus, qui étaient au public. Qui criaient même plus que les Américains là-bas. Et donc, c'est à ce moment-là où moi, par exemple, j'ai commencé à le découvrir et à découvrir la scène et même d'autres personnes. Est-ce que tu penses que c'est ces moments-là où il y a eu aussi un effet boule de neige qui a fait effet levier? La crew française, elle est connue pour créer beaucoup, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de gens au Terra, là, justement, il n'y a même pas 2 semaines qui se sont plaints, entre guillemets, tu vois, qu'il fallait absolument jouer avec un casque, sinon ça pouvait trop te déconcentrer, etc. La crew française est très connue, justement, dans le monde entier. The French Dimension, tout ça, tu vois. Moi, je pense que sans le Covid, on n'aurait peut-être pas eu tout cet engouement, tu vois, peut-être. Ouais. Comme je t'ai dit, faire des tournois, faire des LAN, c'est beaucoup plus difficile que faire des tournois online. Donc, juste, je pense que le Covid, ça a poussé des gens à faire des tournois. Il y a même eu des très 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 gros majors qui sont passés durant le Covid. Des tournois européens à 1800 joueurs, je crois que c'est la première fois et la dernière fois qu'on a réussi, que des gens ont réussi à ramener autant de monde européen, 1800 joueurs pour un tournoi online. Tu vois, parce qu'en plus, en tant que joueur, c'est encore plus simple d'accéder au tournoi, tu vois. Parce que je parle des orgas, mais les joueurs aussi, c'est encore plus facile. Si t'es italien et que tu as envie de faire un tournoi où il n'y a que des Français, bah, tu as totalement le droit, tu vois. C'est pas interdit du tout. Donc, il y a eu cet engouement-là et je pense que c'est juste de fil en aiguille. Les gens, ils se sont dit, ça fait boule de neige. Les gens, ils se sont dit, mais c'est cool d'organiser des tournois, c'est cool de proposer des trucs, du Smash Bros et tout. Voilà. Et donc toi qui as l'habitude de ce genre de tournoi, comment ça se passe dans une journée quand tu arrives dans un tournoi? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce que tu peux directement te mettre dans ta bulle pour te concentrer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets dans ta bulle? Est-ce que tu vas rigoler avec les gens? Est-ce que tu vas, je sais pas, danser? Est-ce que tu vas faire du sport? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un truc que tu fais habituellement qui t'aide à te concentrer peut-être? Ça, je connais, ouais, le principe de routine. Ouais. Mais en fait, Smash, c'est vraiment différent des autres jeux comme on peut avoir avec LoL, comme on peut avoir avec Fortnite, etc. Où en gros, tu vas beaucoup parler juste avec tes mates. Alors que Smash, comme je pense beaucoup de IRL, tu vois, c'est beaucoup de bonne entente, tu vois, beaucoup de weekly, les tournois hebdomadaires, ils sont dans des bars. Donc, il y a beaucoup cet aspect de copain, tu vois, cet aspect de tu vas avec ton groupe de potes, si t'es pas à fond dans la compétition, je t'amuse, tu vois, tu fais quelques matchs et puis à côté tu prends un verre ou quelque chose. Et cet aspect-là, même à très très haut niveau, je le ressens bien, tu vois, parce que j'ai des amis qui sont pas forcément ultra forts en compétition et je passe beaucoup de mon temps avec eux, savoir comment doser, bien sûr, je passe du temps avec eux, je prépare mon tournoi à côté. Je prépare les matchs que j'ai à jouer. Comment est-ce que tu prépares ces matchs-là? Est-ce que tu regardes, est-ce que tu t'analyses juste le perso qui va être en face de toi et tu essaies d'analyser ses faiblesses? Qu'est-ce que tu fais? Alors en fait, dans ce match, pour être fort en match, je pense que le plus simple, c'est faire 50% joueur et 50% match-up, tu vois. Le match-up, c'est comment ton personnage s'en sort contre le personnage en face. Donc, si je connais déjà assez bien le match-up, je vais juste me concentrer sur comment joue le joueur, est-ce qu'il a une mauvaise habitude que je peux me permettre d'analyser, tu vois. Il faut pas le faire non plus trop de fois, parce que le principe, ça reste quand même d'être à l'aise avec ton jeu. Si tu essayes de te créer un nouveau jeu, un nouveau playstyle direct, ça va pas être ton jeu habituel, donc forcément, et tu vas dégringoler. Ça va être compliqué. Donc en fait, c'est juste de la préparation bien avant le tournoi, 2 jours, 1 jour. Ce qui est bien, encore une fois, avec Smash, c'est que on peut pas jouer 10 heures par jour.
Comme comme feraient des gens sur LoL, comme feraient des gens sur Valo, tout ça. On peut pas jouer 10 heures par jour, c'est pas possible. Parce que à la fois, il n'y a pas assez d'excellents joueurs, à la fois, il n'y a pas assez de personnages dans le monde entier, je veux dire, hein, je parle pas uniquement qu'en Europe, qu'en France. Juste se concentrer sur les habitudes qu'on a, en fait. C'est beaucoup enlever des habitudes qu'on a nous. Et ça passe juste, je pense, par de la régularité. Si on arrive à jouer 1 heure, 2 heures par jour, c'est très bien. Mais trop jouer, trop chercher la perfection quand on joue, en fait, ça va plus nous nuire qu'autre chose. Maintenant, moi, si on a l'opportunité, là, actuellement, on fait un tournoi, le tournoi se fait, etc. Il y a une finale. Je te demande, tu peux avoir les personnes prime, genre c'est prime, le top de leur niveau. La finale rêvée pour toi, c'est laquelle? En fait, moi, mes joueurs préférés, c'est pas des joueurs super forts. Ça marche pas trop. La finale prime, là. Tu vas pas me sortir MKLeo et Spargo, quoi. Non. Un truc comme ça, quoi, ok. Non, je pense que je te sortirais. Comme top player, j'adore voir jouer Tweak. Je trouve son jeu, en fait, je trouve qu'il a un côté plus humain que juste compétiteur, tu vois. Il partage ses trucs, il fait plein de podcasts sur comment la compétition se passe pour lui, est-ce qu'il a des soucis, qu'est-ce qu'il a trouvé de nouveau avec son personnage, tu vois, des trucs comme ça. Il joue un personnage très créatif en plus, Diddy Kong, un personnage qui va partout, tu vois, c'est un petit singe et tout. Il prend une banane, littéralement une banane, et il te la jette sur toi, tu vois. C'est trop marrant comme perso. Mais et tu le ferais affronter qui? Tweak contre qui? Alors ça, c'est la vraie question, je pense. Ça peut être toi, hein. Bah, bien sûr, moi j'aimerais bien aller en finale, mais j'essaye de pas me choisir. Ce serait trop simple. Je pense que je te prendrais un mec qui est pas très connu, même chez les habitués, ça s'appelle Hero. Il s'appelle Hero. Bon, c'est en mode, c'est un héros, je sais pas quoi. C'est un joueur japonais qui joue Bowser. Et il est super fort avec Bowser, c'est le meilleur Bowser mondial, large, tu vois. Et c'est toujours un mec. Je sais pas comment il fait avec Bowser, qui est pas non plus le personnage meilleur dans toutes les méta, tu vois, c'est un personnage qui va vite, mais qui est très gros, qui est très facile à toucher, etc., tu vois, qui se prend beaucoup les combos, qui se fait edgeguard assez facilement, à partir du moment où il est pas sur le terrain, il est beaucoup dans la merde, dépendant des personnages en face. Mais pourtant, à chaque gros major japonais, il arrive tout le temps à faire top 8, top 16, top 13, et on parle de tournois japonais, ils font des tournois à 1000 joueurs assez régulièrement. C'est balèze. Tous les 3 mois, tous les 5 mois, ils font des tournois à 1000 joueurs, tu vois. Et lui, il arrive tout le temps quasiment à être dans le top 8. Et c'est une énigme un peu, ce mec, tu vois. Il est trop sympa. Il a l'air trop sympa, en tout cas. Tu l'as jamais rencontré? J'ai jamais rencontré, il est jamais venu hors du Japon. Que ce soit, c'est pour ça aussi que j'ai bien envie d'avoir une grande finale un peu comme ça. Parce que c'est un joueur qui s'est jamais déplacé, c'est un joueur qui a plein de potentiel. Il arrive à vivre de Smash, et c'est assez rare. Et j'ai envie de le voir ailleurs, j'ai envie de le voir en Europe, j'ai envie de le voir aux États-Unis, n'importe. Ce serait ta finale de rêve. Je pense que ce serait une bonne finale, ouais. Et pourquoi cette finale? Est-ce que oui, forcément au niveau, parce qu'ils ont un très bon niveau, mais il y a des personnes, techniquement en tout cas sur le papier, qui sont plus fortes, en prime qui sont plus fortes. Ouais. Mais pourquoi ce match-up-là? Est-ce que c'est parce que c'est un match-up créatif? Est-ce que c'est deux personnes que tu apprécies juste et que tu veux les voir s'affronter? C'est ça? C'est 2 personnes que j'apprécie beaucoup, j'ai bien envie de voir ce que ça donnerait un match contre eux. Bon, je pense Tweak, hein, il est top 5, top 10 mondial très facilement. Donc je pense que ça va pas être très serré malheureusement. Mais pourquoi pas, tu vois. Moi j'aimerais bien voir un truc comme ça. Ouais, c'est 2 personnes que j'apprécie énormément en tant que joueur, tu vois. Donc pourquoi pas. C'est cool. Il y a différentes structures sur ce jeu. Ouais. Forcément. Si tu devrais me citer 3 structures qui sont soit pas sur le jeu, ou soit qui sont sur le jeu mais selon toi pas assez, que tu aimerais voir soit plus s'investir ou soit même juste intégrer SSBU, ce serait lesquelles? Je pense surtout à des structures françaises / européennes, comme à Vitality. Je pense comme c'est un jeu où c'est beaucoup de LAN, du coup tu peux ramener plein de monde. Tu vois, les fans de Vitality, on l'a vu avec les fans K-Corp qui sont venus au COF, ils étaient genre 500 à eux tout seuls avec des drapeaux et tout pour supporter leurs joueurs. Donc Vitality, ce serait génial. En plus, Vitality et Corp, je crois qu'ils ont une assez bonne rivalité. Une grosse rivalité sur ces deux J'ai structures-là. déjà fait une LFL Days
Et franchement, ça se tapait la gueule, ils étaient à deux doigts de se taper. Il y a Solari les aussi gars. qui est incrusté dedans, mais Solari est relativement au-dessus sur Super Smash Bros Ultimate. Mais du coup, ouais, t'aimerais bien voir Vitality avec leur grosse fanbase arriver. Même voir K-Corp un peu plus s'investir aussi, ce serait mieux si les supporters K-Corp, moi j'en ai dans mon entourage, donc voilà, tu vois. Ils se plaignent un peu souvent que justement un mec comme Kurama, on puisse pas le voir assez souvent, alors que les joueurs LoL, on les voit régulièrement, les autres aussi, donc ce serait voir plus souvent Kurama. C'est pas pour un recrutement d'un autre joueur, c'est surtout pousser plus le bomba. Soit ils recrutent en aussi. France, en Europe, je pense que personne ne serait contre à ça, tu vois. Mais bien sûr, c'est un coût et ils ont leur raison de ne pas recruter. Ça, il y a aucun souci, tu vois. C'est pas du tout grave. Mais ou alors juste faire en sorte que Kurama soit en Europe et qu'il soit plus supporté. Peut-être qu'ils font cette stratégie parce que Kurama, il aime pas trop qu'on soit 1000 à le supporter ou des choses comme ça, tu vois, je sais pas. Mais ce serait génial de pouvoir plus le voir en Europe et c'est un excellent joueur en plus. Bah oui. Du top 20 mondial. Il est top, ouais, voilà. En fait, le seul souci avec les structures, tu vois, c'est que avec Smash, c'est très difficile de faire premier tout le temps. Alors que sur LoL, comme c'est une équipe, on est plusieurs, c'est techniquement plus facile de voir son équipe haut du classement, tu vois. Il y a des joueurs qui peuvent gommer la mauvaise performance d'un des 5 joueurs, ça, etc. Exactement, c'est vrai. Alors que Smash, il y a énormément de personnages, il y a énormément de bons joueurs, donc c'est assez compliqué de faire premier tout le temps, tu vois. Déjà, Kurama, il a déjà fait des très très bons résultats. Et dis-toi que Smash, c'est tellement incroyable comme jeu que des fois, quand tu fais deuxième, c'est incroyable, tu vois. Genre, c'est la perf de ta carrière quand tu fais deuxième, même pas premier, tu vois. Quand je parle des immenses tournois, par exemple, Kurama, à un tournoi, il avait fait deuxième, il avait battu des excellents joueurs et tout. Et je crois qu'il s'est juste incliné face à MKLeo, le meilleur joueur du monde à cette époque-là. Qui maintenant ne l'est plus. Qui maintenant ne l'est plus, mais à cette époque-là, c'était vraiment le meilleur joueur du monde incontesté. Voilà, c'est. Donc, déjà, quand tu fais deuxième, c'est incroyable. Il y a beaucoup de fans qui, justement, ne s'en rendent pas assez compte, tu vois. Donc, c'est pour ça, peut-être même certains CEO qui ne s'en rendent peut-être pas assez compte. Et du coup, comme ils sont dans une optique de tout le temps premier, tout le temps premier, malheureusement, c'est très, 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 très dur d'y arriver. Et le joueur qui est premier, en tout cas, il a déjà une structure très souvent, donc c'est difficile de le recruter. Il a littéralement le meilleur joueur du monde, c'est Spargo, qui est recruté par FaZe. Donc voilà, c'est difficile d'aller encore plus haut que FaZe, forcément. Enfin, voilà. Et du coup, comme troisième structure, qu'est-ce que tu choisirais? Troisième structure. Donc là, on a eu Vitality, on a eu K-Corp, Cocorico, forcément. Ouais. Est-ce qu'il y a une structure à l'international que tu aimerais bien voir plus perf, ou peut-être même juste une structure française encore? Ça peut être même Solari recruter un autre joueur en plus de Léon, en plus de Gluto, qui puisse, enfin voilà, je sais pas, je propose. Ah, j'ai pas trop d'idées pour une troisième structure. Tu sais, je m'y connais pas trop, hein. Ouais. Je m'y connais pas du tout, hein. Peut-être Timo Plomb, hein. Timo Plomb, t'inquiète, ils s'investissent bien déjà. Moi, je joue déjà très bien avec eux. Et Loud, ce serait fantastique. Loud, ouais. Ouais, ce serait génial, Loud. Ce serait une grosse. C'est l'équivalent de la KC au Brésil. Ouais. C'est très, très, très gros. Effectivement, ça peut être pas mal. Mais est-ce que c'est développé en Latam, enfin, Amérique du Sud, SSBU ou pas? Je pense que honnêtement, c'est parmi les continents les moins favorisés, quoi. Il y a très très peu de joueurs brésiliens, équatoriens, argentins, très forts. Je peux t'en dire une dizaine qui ferait quelques résultats en Europe. Une dizaine sur une centaine de millions, c'est pas beaucoup. Oui, ils sont beaucoup plus centrés sur d'autres jeux. Brésil, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas recruter de joueurs. Par exemple, je connais Furia, je crois, qui est une structure. Furia qui est le concurrent de Loud. Voilà, qui avait recruté un joueur américain, donc pourquoi pas eux aussi, tu vois. En fait, à partir du moment où ça fait du bruit, ça va forcément aider la scène, en fait. Donc, à partir du moment où il y a des fans qui sont prêts à se déplacer pour faire des gros tournois. En France, c'est encore plus simple parce que quasiment tous les gros tournois, ils se passent à Paris. Oui, carrément. Donc, du coup, forcément. Comme c'est là où il y a le plus de monde à Paris, c'est encore plus simple pour les fans de venir. Mais s'il peut se passer la même chose avec Loud à l'international et tout, avoir plus de monde qu'un, c'est quasiment que en France, hein, qu'il y a autant de fans, tu vois, le fameux French crowd, comme je disais tout à l'heure. C'est quasiment qu'en France qu'on fait autant de bruit et tout. Et aux États-Unis, par exemple, c'est très rare qu'un joueur soit supporté derrière
70 joueurs, tu vois, 100 joueurs. Alors imagine les 500 joueurs de K-Corp qui sont venus voir Kurama, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Pour eux, c'est quelque chose. donc ce serait génial si ça pouvait aussi se développer aux États-Unis ou au Japon, ce genre de truc. Parfait. Parfait. Non, très intéressant. Bah, tu as réussi à sortir 3 structures très intéressantes. Et maintenant, bah, du coup, quels sont les avantages selon toi et pourquoi pas forcément défendre le fait d'être recruté par une structure, mais quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Est-ce que tu pourrais les citer ou D'avoir une structure? ouais, ces sujets un peu sensibles ou Non, ça va, non? ça va. Ok. Bah, une structure, comme j'ai dit, c'est beaucoup de déplacements. Bah, ça a un coût et il y a très peu de structures qui peuvent se permettre d'avoir plusieurs joueurs, par exemple. Au plomb, on a 2 joueurs et c'est une bonne fierté, tu vois, parce que ça reste assez compliqué. Bah, les coûts, ça va être tout ce qui est le matériel. Bon, acheter des manettes pro, des ports de manettes pro, bon, ou des ports de manettes GameCube, ça va. C'est pas non plus des gros PC. En tout cas, on n'a pas réellement besoin d'avoir de gros PC pour pouvoir jouer à Smash. Ouais. Donc pour l'instant, ça va, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux te déplacer chaque semaine hors de Paris, par exemple, imaginons qu'il y a un mois avec que des tournois hors de Paris qui valent vraiment le coup, par exemple, on va dire en Suisse, en Belgique, en Bretagne, dans le sud, tout ça, ça peut coûter, si on prend le test, ça peut te coûter 600, 700. Hein. Ah ouais. C'est vraiment les chiffre plus vite. grosses Ouais. semaines, tu vois. Mais d'autre côté, des fois, ça peut te coûter 10 euros à peine. Si le mec fait un tournoi qui coûte pas très cher à Paris, tu vois, et qui vit à Paris, bon, ça va coûter juste 10 euros. Donc, faut se préparer justement à ces fluctuations de mois, tu vois. Parce qu'il y a très peu de joueurs qui vont accepter le fait que la structure elle dise « Ouais, non, j'ai pas envie de tailler à ce tournoi parce que ça me coûte trop d'argent, tu vois. » Donc, il y a beaucoup de joueurs justement qui, dans les clauses du contrat, ils veulent avoir cette liberté de pouvoir aller où ils veulent. Donc il y a un avantage sur les déplacements, les transports, tout ce genre de frais. Est-ce qu'il y a des inconvénients selon toi? Pas forcément Team au plomb, hein. C'est juste, je parle en globalité. Est-ce qu'il y a des inconvénients qui ressortent peut-être de la scène, de manière générale, d'avoir une structure? Parce qu'on voit qu'il y a des joueurs, par exemple, on avait interviewé Trim il y a quelques mois, et Trim était free agent. Non pas qui crachait sur les structures, pas du tout. Ouais. C'est juste lui était free agent. Et pourquoi est-ce que des personnes comme Trim qui sont quand même bien classées sont free agent et pourquoi, par exemple, toi qui es bien classé aussi, tu n'es pas free agent? Je pense que si beaucoup de joueurs pouvaient avoir une structure, ils le feraient. Parce qu'il y a très peu d'inconvénients, ou du moins des inconvénients tellement petits qui ne sont même pas qui sont même pas le droit d'être nommés. En fait, ça va juste dépendre de ta structure. Il va y avoir des structures qui veulent vraiment que tu fasses un maximum de publicité pour la structure. Donc, il faut que ton Twitter soit bien, il faut que sur ton Twitter, tu fasses vraiment tout bien, etc. Tu vois. Et il y en a qui sont avec la bannière, tout ça derrière. Voilà. Ouais. Ou même beaucoup de tweets, beaucoup de remerciements, etc. Ça, c'est dans les clauses du contrat, c'est ça? Ou ouais. c'est juste oralement, continue de faire de la pub? Ça dépend, c'est très... Il n'y a pas de... Enfin, il y en a, j'imagine, c'est dans les clauses du contrat, il y en a d'autres, non, je sais pas honnêtement. Mais si c'est, je connais pas les contrats de tout le monde. Si c'est juste de la communication en échange d'avoir des transports, le logement et tout, c'est totalement rentable pour un joueur. Oui. Totalement rentable pour un joueur. C'est ça. Il y en a qui veulent justement qu'on développe un peu le streaming, mais c'est pas non plus très obligatoire. Il y a très peu de joueurs qui en font vraiment très souvent. Je pense qu'il n'y a aucune structure qui force vraiment là-dessus. Ils sont vraiment très à l'aise et elles savent que juste à partir du moment où tu vas faire des résultats, ça fait énormément de pub et ça montre aux sponsors « Ah regardez, il a fait ce très bon résultat dans un gros tournoi, donc du coup, restez avec nous ou faisons évoluer la chose », des choses comme ça, tu vois. Totalement. Donc je trouve que honnêtement, si beaucoup de joueurs pouvaient sortir du free agent, je pense qu'ils le feraient. Très clair. Tu as totalement éclairci le sujet, merci beaucoup. On a fait, je pense, plus ou moins le tour en vrai. On a réussi à parler de l'e-sport SSBU en global en France, des structures que tu aimerais peut-être voir plus développées, du fait d'être free agent, la différence avec être prise dans une structure, etc. Et surtout, on a parlé de toi aussi. Alors, en vrai, pour moi, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin voilà, tout ce que vous voulez, ça fait plaisir. Avant de nous quitter, est-ce que tu as un mot à dire aux personnes qui soit te suivent ou soit qui regardent la vidéo et puis voilà. Continuez de me suivre les gars. Moi je vais continuer à jouer Réglé, je continue à jouer. Réglé il est connu pour un personnage pas très mis en avant, tu vois. Donc je suis très content de le jouer et d'arriver à aller aussi loin avec. Je sais pas facile tous les jours honnêtement, tu vois.
Mais voilà. Tu le représentes. J'espère continuer à vous faire rêver et les tournois c'est dur, mais j'essaie toujours de faire premier. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais voilà. Merci à vous de me Parfait, c'est le suivre. principal. Merci à vous de me suivre et kiffez la vie les gars. Voilà. Merci beaucoup Merci à toi. et à la prochaine, on espère te voir perf en compétition.